Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. C'est une storyline certes parallèle au combat entre Francis Ngannou et Cyril Gane, mais ô combien importante. Le bif entre le Predator et Dana White monte de nouveau en intensité, et pourrait avoir de sérieuses conséquences. C'est notamment le comportement du boss de l'UFC, qui fait parler. Le Camerounais ainsi que son entraîneur n'ont pas hésité à sortir la sulfateuse. À quoi joue Dana White, tandis que Francis Ngannou refuse toujours de prolonger son contrat avec l'organisation, et que cette dernière l'a attaqué en justice. Le Camerounais a eu la mauvaise surprise de voir l'homme d'affaires lui réserver un coup de Trafalgar à l'issue de l'UFC 270, et de la victoire face à Cyril Gane. D'ordinaire, et comme le veut la tradition, le boss de l'UFC entre dans la cage, et remet la ceinture au vainqueur après un combat pour le titre. Mais pas cette fois-ci. L'homme d'affaires était abonné absent de A à Z, puisqu'il a aussi snobé la conférence de presse d'après-combat. Et pendant la remise de la ceinture, Dana a laissé le vice-président des relations talents de l'UFC s'occuper d'attacher la ceinture de champion du monde poids lourd autour de la taille de Ngannou. Après avoir d'abord fait connaître sa surprise le soir même, Francis a publié un message sans équivoque sur Instagram. Il était rempli de pique envers le patron de la fédération, avec lequel il entretient un long combat. Il a déclaré « Bro, je me fous que Dana White n'ait pas été là. Je suis heureux, c'est tout ce qui compte. C'était un honneur total de recevoir la ceinture des mains de Mick Manard. Ça n'aurait pas pu être une meilleure personne. J'adore ce gars. Le message de Ngannou est clair, ce n'est pas avec l'UFC, en tant qu'entité, qu'il a un problème, mais bien avec Dana White. D'ailleurs, le coach du Camerounais, Eric Nicksick, a lui aussi balancé un tacle appuyé en direction de l'homme d'affaires. Il a affirmé « J'aurais bien aimé que Dana White se comporte en seigneur, aille dans la cage et mette la ceinture autour de Francis. Parce que sur ces dernières semaines, j'avais l'impression que ça allait mieux entre deux, qu'ils avaient tenté de s'améliorer et de guérir leur relation. Donc, que Dana ne soit pas là, n'était pas la meilleure chose à faire. De plus, on ne sait même pas pourquoi. Peut-être qu'il a un mal d'estomac soudain, qui sait. Mais qu'il ne soit pas là, je trouve que c'est une action de lâche. Vous l'aurez compris, les choses ne semblent pas prêtes de s'arranger entre le camp Ngannou et le sulfureux patron de l'UFC. Une bonne partie de l'année 2022 du Predator pourrait être consacrée, en plus des soins de ses nombreuses blessures, à résoudre cet épineux dossier. Dana White n'a pas forcément brillé par sa droiture, en se débinant et en refusant de participer à la victoire de Francis Ngannou. Et visiblement, la rancœur est tenace du côté du cador des poids lourds, mais aussi de son entourage. Affaire à suivre.